Bonsoir à tous, c'est Rav les Koulam. Bézant Hachem, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour l'élévation de l'âme. Leilou Nishmat Viviane Deborah Bat Yolande. Bézant Hachem chez Nishmata Tietzura Betzroa Chaim. Deux infos avant de commencer le cours, juste pour vous dire que les cours pour les femmes vont reprendre. Les cours organisés par ma femme elle-même. Donc il y a le dimanche soir, les cours sur la Emouna, le Bitachon, sur tout ce qui est Torah Tanefesh. C'est le dimanche soir sur place seulement, ok, en présentiel. Et à partir du 2 novembre, les cours sur la pureté familiale donc reprennent. C'est sur place et c'est sur Zoom aussi pour toutes celles qui veulent se rafraîchir la mémoire ou qui n'ont jamais eu l'occasion d'apprendre ces règles. Donc vraiment, c'est une lumière incroyable de se connecter avec la pureté. Ok, ça donne une force dans le cœur. Vraiment, ça purifie le cœur, ça purifie la neshama, ça crée des liens dans le couple et ça fait descendre des neshamot, des enfants de sadikim. Donc c'est bien construit avec des histoires, des sipurim, etc. Donc je vous invite toutes celles qui veulent y participer. Pour s'inscrire, pour avoir plus d'informations, vous avez le mail là-bas en description, dans la description de ce cours, sur le mail teharamishpacha@gmail.com. Vous pouvez là-bas poser toutes les questions que vous voulez pour vous inscrire et vous aurez les dates, les horaires, etc. pour ces cours. Le cours de ce soir, c'est un cours, j'ai envie de dire, qui ferme la boucle de tous les cours des deux dernières années. À l'époque, il n'y avait qu'un cours, le mercredi, ceux qui ont suivi un petit peu les aventures. Et depuis le début de la guerre, on a rajouté un deuxième cours, le lundi et en plus du mercredi. Et pour essayer comme ça de se renforcer ensemble par rapport à ce qui se passe, pour nous aussi rentrer en guerre sur le plan spirituel et aider le Ham Israël et se renforcer nous-mêmes ensemble dans ce que Hachem, dans les messages qu'Hachem nous montre de la Géoula. Alors merci déjà à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont participé avec nous à cette aventure. Ne vous inquiétez pas, c'est pas terminé. L'aventure continue. Et ceux qui ont suivi l'avant-dernier cours, vous allez voir qu'au mois de Cheshvan, on risque de partir dans une autre étape de la Géoula. Mais cette fois-ci, comme on a expliqué, la guerre, elle est en haut. C'est le Mashiach qui prend le contrôle. Et on voit ce qui se passe. Tout de suite, l'année, elle commence. Les otages sont libérés. C'est impensable. Les mecs, le Hamas ne bougeait pas d'1 millimètre. Garde au moins 2-3 histoire de pouvoir avoir une carte pour la suite. Si tu vois que t'es, je sais pas, d'un coup, ils ont perdu leur force, ils ont perdu leur engouement, et c'est bon, ils libèrent tous les otages, ça s'est fait rapidement. Vous comprenez bien ici que c'est pas la pression du Qatar ou de la Turquie, c'est ni la pression de Trump ou quoi que ce soit, ça se passe en haut. Rabbi Chaim Vital dit que les guerres, elles sont, les forces, elles tombent en haut, et en bas, automatiquement, on voit la défaite d'un des deux camps. Donc ici, il s'est passé quelque chose dans les mondes d'en haut. Comme je dis, Shin Pevav, ok, on est dans l'année Tav Shin Pevav. Shin Pevav, c'est un Shem Kadosh, c'est un nom sacré par lequel Hachem il frappe les forces de la galoute. Et c'est la valeur numérique de David Ben Ishai. Donc il y a ici, on voit tout de suite les résultats. Et donc on est en pleine, on rentre dans une phase incroyable de la Géoula, où cette fois-ci, c'est plus les mêmes souffrances, c'est plus les mêmes épreuves. On rentre dans une Géoula Berachamim, ok. Et donc, on a intérêt à monter dans ce train. Ce train, il est en train de partir, et celui qui monte, il participe à la Géoula. Celui qui monte, il participe à la Géoula. Et Bezrat Hashem, on va voir de nos yeux des grandes choses cette année, Bezrat Hashem. Et donc, tous ceux qui nous ont suivis cette année, ils ont pu voir que les analyses par rapport à l'actualité, là, on a fermé la boucle. Allez voir, vraiment, c'est incroyable parce que Hachem, il m'a mis le titre dans la bouche du cours de l'année dernière à Sukkot, qui s'intitule Tout a commencé à Simchat Torah et tout se termine à Simchat Torah. Effectivement, tout se termine à Simchat Torah et on va expliquer pourquoi ce soir, qu'est-ce qui s'est passé là-bas et pourquoi c'est un signe, ok, c'est un signe qui nous montre qu'on est en pleine Géoula et que là maintenant il va se passer des choses incroyables. Donc accrochez vos ceintures, ok. Cette fois-ci on va pas prendre notre envol, mais on va monter dans un train, mais accrochez quand même votre ceinture parce que on risque de faire pas mal de looping et on va expliquer un peu le résumé de tout ce qui s'est passé cette année, qu'est-ce qu'Hachem il attendait de nous, donc le résumé de tous ceux qui ont suivi donc les cours. Vous allez voir, on va essayer de condenser, de concentrer tout ça, et tous ceux qui montent maintenant dans le train, ils vont pouvoir avoir un aperçu de ce qu'on a vécu et ce qui nous attend, Bezrat Hashem. Ok, donc on est parti. En fait, l'actualité elle nous montre un peu comme
ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Si vous avez un peu suivi, chaque fois on essaie de se baser sur l'actualité pour essayer de trouver qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. Vous allez voir, on va analyser ensemble, il y a un message incroyable. Il y a un message incroyable, un point sur lequel on va essayer de construire. Et si on arrive à emporter ça avec nous, on peut vraiment changer, on peut vraiment rentrer dans une autre dimension, sur le plan spirituel et automatiquement sur le plan matériel. Maintenant, tout ce qui se passe dans l'actualité, le Baal Shem Tov, il dit que ça nous montre, c'est Hachem qui nous parle. Hachem, il nous parle à travers les événements qui se passent dans l'actualité. Maintenant, comme un garagiste, ok, vous lui amenez votre voiture, et vous voyez, le moteur, il tremble. Regarde, quand j'accélère, ça tremble. Qu'est-ce qui se passe quoi? Alors, en un instant, tu allumes le moteur, il entend le bruit, il entend les vibrements, il dit, ok, c'est une bougie qui a sauté, il faut changer la bougie. Oh, tout le truc, non, c'est la batterie. Comment il sait? Là, j'arrive pas à démarrer. Il dit, c'est le truc qui a sauté. Là, il me dit, c'est la batterie. Comment... Non, parce que là, t'entends le clic. Quand t'entends le clic, c'est la batterie. C'est-à-dire que le fonctionnement, il marche. Il y a un... Mais là-bas, il n'y a pas de retour de la batterie, donc ça enclenche pas le moteur. Donc, il connaît ce qui se passe dans le moteur. Il connaît par cœur le moteur, les éléments du... Donc, lui, il te dit exactement par rapport à ce qu'il entend, ce qu'il voit. Tout de suite, il ouvre le capot. Il voit, il manque de l'eau, il manque ci, il manque ça. Et il te dit quoi réparer. Ok, l'actualité, c'est pareil. Nous, on suit l'actualité, on comprend pas. Mais dans la Torah, il nous a laissé tous les signes pour comprendre. Et là, vous allez voir que ce qui s'est passé, on va ensemble faire une analyse. Vous allez voir que c'est un dévoilement du Mashiach. Qu'on ne voit pas, de nos yeux. C'est-à-dire, ce qui s'est passé maintenant, là, ces derniers jours, c'est ni plus ni moins, ok, pour moi en tout cas, et par rapport à l'analyse qu'on va faire, un dévoilement du Mashiach dans les mondes supérieurs. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas encore. Alors, si vous allez voir ensemble, on va essayer d'analyser, et peut-être qu'on va essayer de, comme ce garagiste, de voir, t'as vu, en fait, s'il y a telle et telle chose, c'est qu'à l'intérieur dans le moteur, il se passe telle et telle chose. Donc là, pareil, s'il y a tel et tel événement qui se passe à telle et telle date, avec tel et tel personnage, c'est qu'il se passe un dévoilement du Mashiach dans les mondes supérieurs. Ok? Donc je vous fais un petit résumé, et vous allez voir qu'on va voir l'actualité avec une nouvelle facette, et pour fermer la boucle par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc, je vous rappelle, il y a 2 ans, avant le 7 octobre, il s'est passé en Israël une division incroyable. C'est-à-dire que la gauche, la droite, mais au fond, le Ham Israël, il y avait une division, des divisions incroyables dans le Ham Israël à cause de plusieurs lois qu'ils voulaient faire passer pour faire descendre la Cour suprême, etc. Mais ils sont arrivés à une situation où, stop, il faut qu'on prenne une direction. Qu'est-ce qu'on fait? On continue, on base cet État sur le judaïsme, ok, ou sur le côté israélien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on veut devenir comme tous les peuples. On veut pas de religion, on veut pas tout ça. Et donc, ça se matérialise plus ou moins entre la gauche et la droite, mais derrière, il y a une guerre profonde, ok, de pensée à l'intérieur du Ham Israël. Et ça change tout, parce que si on veut faire de cet État un État laïque, ok, de tous les habitants, alors vous comprenez bien que c'est pas ce qui a été écrit dans la Torah. Akadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on amène le Ham Israël sur sa terre pour faire de lui un goy. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Donc ici, il y a un bras de fer entre la Kedusha et les forces du mal pour pouvoir amener le Ham Israël vers le but final qui est de la royauté d'Hachem sur sa terre. Et donc automatiquement dans le monde. Et donc les forces supérieures, elles se révoltent. Ok, les forces négatives, elles se révoltent. Ça passe par un groupe de gens qui ont les pleins pouvoirs ici. Et donc, on arrive à ce qui s'est passé, à tel point qu'à Kippour, donc on est une semaine, on est 10 jours avant le 7 octobre. À Kippour, à Tel Aviv, il s'est passé un événement terrible. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'en Israël, il y a des gens qui n'osent pas aller à la synagogue le jour de Kippour. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être pas jeûné, ou ils disent que je vais rentrer à la synagogue, moi, habillé comme je suis, avec mes tongs, avec mes trucs. Ils vont me voir de haut, ils vont me prendre de haut, ils vont me voir comme donc ils ont honte de venir à la synagogue. Et c'est marrant parce que ces gens-là, ils sentent en eux, au fond d'eux, une envie de se rapprocher d'Hachem. Sauf qu'ils se disent, non mais Hachem, il veut pas de moi, et c'est pas possible. Donc ils veulent pas se rapprocher, et ils osent pas faire le pas et rentrer dans une synagogue. Donc qu'est-ce qu'ils font en Israël? Dans les endroits où, on va dire que les gens ils sont loin de la Torah et des mitzvot, ils font dans la rue, ils organisent une prière dans la rue. Ils organisent des prières dans la rue. Et c'est marrant parce qu'à Ashdod, dans la synagogue de mon beau-père, un jour il y a une coupure de courant. Le courant il a sauté en plein Kippour.
C'est passé le soir, ils ont essayé de machin, ils ont amené un travailleur goy, etc. Il a essayé d'arranger, hop, encore une fois, ça a sauté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne peut pas rester dans l'intérieur sans climatisation. On sort dehors, ils sont sortis dehors. Il y a eu de l'espace, il y avait plus de personnes, etc. Et ils ont fait la prière dehors. Le Khazan, il avait une voix incroyable. Et il poussait, il arrivait à pousser très haut. Et ce que c'est que les gens, ils se sont mis à prendre des chaises en plastique. Et des gens qui n'ont jamais participé à Kippour, ils ont vu il y avait une ambiance de prière. Ils se sont dit, bon, c'est accueillant, parce qu'on est dans la rue, j'ai envie de m'asseoir, je peux m'asseoir sur le banc à côté, bien sûr. Et ça ne vient pas m'imposer quoi que ce soit. Donc ils se sont installés, des Russes, des machins, des gens hyper éloignés, c'était rempli. Une foule, comment Hachem il a fait en sorte d'attirer ses enfants, les gens par la fenêtre, les femmes, les enfants, c'était rempli. La place là-bas où ils se trouvaient, elle était remplie. Donc c'était pas ce qu'il devait y avoir dans la synagogue, c'était au moins x 4-5. À Tel Aviv, ils font exactement pareil. Ils organisent là-bas, dans 23 endroits à Tel Aviv, des prières. Le problème c'est quoi? C'est que de l'extrême gauche là-bas, ils ont dit quoi? Vous venez dans notre ville, là où on veut, là où la valeur suprême, c'est d'être un homme laïque, ok, où il y a l'égalité des sexes, l'égalité des valeurs, et il n'y a pas de différence. Tu nous mets une séparation entre les hommes et les femmes? Non, on veut unir tout le monde. Il n'y a pas de séparation. Les femmes, c'est pas comment dire, une seconde catégorie. Une femme et un homme, c'est exactement pareil. Donc tu peux pas se séparer. Maintenant, c'est par rapport à l'Akdoucha. On peut pas faire une prière quand t'as une femme à côté qui est peut-être mal habillée ou quoi que ce soit. On fait une séparation. Ok, c'est pour qu'il y ait l'Akdoucha dans la prière. Quoi, vous séparez les hommes et les femmes? Ils sont arrivés avec des tasers, des trucs, des machins. Ils ont commencé à taper sur tout le monde. Et ils ont fait tomber les séparations, ok, les mechitzot. Ils ont fait tomber, ils ont fait le tour de toutes les prières là-bas. Impossible de prier, rien à faire. 23 endroits, exactement, 23 endroits où les prières étaient organisées. Ils sont arrivés là-bas et ils ont mis en l'air l'histoire. Alors, encore une fois, la division, etc. Ce qui s'est passé, c'est que le jour de Simchat Torah, ok, ceux qui ont suivi le jour de Simchat Torah, j'avais expliqué que c'est le Yichud Agadol. Là-bas se passe l'union de tous les mondes, ok, supérieurs, qui vont faire descendre l'abondance sur terre. Ça, c'est Simchat Torah que ça se passe. Ce jour-là, où il y a l'union, quand le Ham Israël, il n'est pas uni en bas, il ne peut pas recevoir cette lumière, ok? Parce que tu n'as pas l'ustensile. Et Hachem, il dit que l'ustensile pour recevoir, le réceptacle pour recevoir la bracha, c'est le shalom. S'il n'y a pas le shalom, on ne peut pas recevoir cette lumière. Donc quand il y a des divisions, le jour de l'union supérieure dans les mondes supérieurs, la lumière, elle ne descend pas. Et donc ce qui se passe, c'est que c'est ce jour-là qu'Hachem, il a choisi. Okay, il a mis ça dans la tête de Sinoir et toute son équipe. De base, c'était un an avant, ils ont voulu faire ça. Ils ont voulu faire ça aussi à Pessah. 7 ans avant, bref, ça s'est passé à Simchat Torah. Et c'est pas pour rien, parce que c'est là-bas qu'ils ont touché le Yichud, l'union, dans les mondes supérieurs. Donc c'est là-bas qu'ils ont le droit d'attaquer. Maintenant, d'où ils attaquent? De Gaza. Ceux qui ont suivi les cours là-bas, la solution à Gaza, le cours qui s'appelle la solution à Gaza, on explique que c'est là-bas qu'il y a eu la plus grande division de tout l'Am Israël, où ils sont arrivés dans le Gush Katif. Et des Juifs, ils ont sorti des Juifs de leur terre. Et là-bas, il y a eu c'est là-bas que tout a commencé. La division, elle a commencé là-bas. Et donc, c'est là-bas que ça attaque. Et ça attaque la fête de Nova, où là-bas, ils sont en union, mais dans du mauvais côté, en train de tourner autour d'un Bouddha. Le jour de Shabbat, en train de danser, le Simchat Torah. Au lieu de danser avec un Sefer Torah, ils sont tous en harmonie du mauvais côté. Et qu'est-ce qu'ils veulent là-bas, les gauchos? Ils veulent l'harmonie du mauvais côté. Dans la prière, il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes. Ah, par contre, tu peux massacrer ton frère pour ça, à coup de taser. Mais, pourvu qu'il n'y ait pas de séparation entre les hommes et les femmes. Vous comprenez la contradiction? Tu parles d'union, qu'on est tous égaux, mais moi qui suis pratiquant, je suis un pauvre type, je suis en moins que rien. Je vaux rien à tes yeux, j'ai pas de valeur. La Torah, c'est pas une valeur pour toi. Il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas tout. Moi, j'ai envie comme ça, et tout le monde est d'accord ici, pour qu'il y ait une séparation entre les hommes et les femmes. Pourquoi mon avis, c'est un avis arriéré? Non, il y a pas. On veut unir tout le monde. Donc vous avez compris, c'est une union qui est pas là pour unir, mais plutôt pour séparer. Et les terroristes du Hamas, ils attaquent le 7 octobre, donc ce même endroit-là, à Nova, et dans 23 kibbutz, 23 endroits là-bas à Tel Aviv, ils ont été attaqués, ils ont été dérangés.
23 kibbutzim, ils ont été attaqués. Le Shabbat, c'est le Yichud Agadol, bien sûr, de la semaine. Ok, ça s'est passé pendant Shabbat. Et les kibbutz qui gardaient le Shabbat n'ont pas été touchés, ou très peu. Donc, bien sûr que la source, elle date de Gilgulim d'avant, du deuxième Beth Amikdash, où là-bas, il y avait la haine gratuite, et que c'est là que tout a commencé, que cette lumière du Beth Amikdash, elle ne pouvait pas rester, puisqu'il y avait des divisions au sein du Ham Israël. Vous allez voir, on a expliqué la grandeur de l'union, du shalom. Quand deux personnes, elles sont ensemble, elles font descendre une force spirituelle exponentielle. Exponentielle, c'est juste incroyable. Donc, on revient au même endroit maintenant, 2 ans plus tard, et on ferme la boucle. Hachem, il attend le moment de Hoshana Rabbah. Ok, donc on a bouclé 2 ans pile. Et donc là, on arrive à Simchat Torah. Ok. Alors, le Rambam, il dit que pour savoir si on a réparé, il faut venir au même endroit et ne pas fauter. Au même endroit et ne pas fauter, c'est-à-dire que, en gros, Hachem, il remet les mêmes pions, il remet le même scénario, et là-bas, on va voir comment on réagit. Si on réagit différemment, c'est que la tchouva, elle est passée, elle a été acceptée, et que la chose, elle a été réparée. Donc si on revient au même endroit, c'est que ça y est, on a fini avec ce problème-là. On a réparé. Et effectivement, à Kippour, il y a eu des grands rassemblements. Les gens, en 2 ans, il y a eu des vagues de tchouva, ils se sont rapprochés d'Hachem, et de la Torah et des mitzvot. Et ils se sont retrouvés là-bas encore plus. Là-bas, il y a eu ces séparations, il y a eu tout ce qu'il faut, et ils ont prié. Et ça se passe maintenant à Simchat Torah 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, vous allez voir, c'est pas pour rien 2 ans aussi. Il y a aussi une allusion dans les 2 ans, pile. Et donc on finit 2 ans, pile. C'est-à-dire que le jour de Simchat Torah, c'est 2 ans et 1 jour, ok? Parce que on revient on n'a pas 2 ans pile. Là, on ferme la boucle exactement. Et vous allez voir que c'est pas pour rien que ça finit à Hoshana Rabbah, la veille de Simchat Torah. On a réparé. Et il n'y a pas eu, cette année, une joie aussi grande dans tout le Ham Israël. Un Simchat Torah comme ça, on n'a jamais connu. Jamais connu où le Ham Israël, les gens, ils pouvaient se prendre dans les bras dans la rue de joie, de voir nos frères sortir de Gaza. Nos frères otages, depuis 2 ans, qui sortent, un groupe d'hommes, de héros, qui sont restés là-bas pendant 2 ans, dans les tunnels de Gaza, sortir. Et ce petit groupe d'hommes, il nous réunit autour de Simchat Torah, cette fois-ci où on peut danser enfin avec une joie pleine, parfaite. Il y a pas maintenant au fond, à l'époque il y avait un petit mariage, on est content, mais au fond on pense à, tu sais qu'il y en a, les pauvres ils sont otages à Gaza, donc on peut pas avoir une vraie joie. Mais là, Hachem, combien de joie, combien de simcha, combien d'union dans l'âme Israël. Et entre parenthèses, regardez comment Akadosh Baruch Hu nous a parlé. Le message c'était quoi? Yachad nenatseach. Ensemble on va gagner. J'ai te dit, c'est ensemble. C'est ensemble que vous allez. La solution, elle est dans. Hachem, il a envoyé ce message, un petit message subliminal où il te dit, tu veux gagner? Il faut être ensemble. Bien entendu, les gens, l'extrême gauche du REVRA, des machins, ils sont toujours là pour mettre en l'air, etc. Mais bon, c'est pas sur ça qu'on se base. C'est sur ce qui se passe dans l'âme Israël. Combien d'amour pour nos frères il y a eu ce jour-là où les otages ont été libérés. Combien de larmes, de joie. Mais je sais pas, les gens ils regardaient les informations en pleurs. C'est quoi, ça va, qu'est-ce qui t'arrive? Non, tu comprends pas, c'est 2 ans de souffrance qui s'arrêtent. Mais tu le connais lui? Non, je le connais pas, mais c'est mon frère. C'est-à-dire que c'est un mec, il y a 2 ans avant, on aurait pu ne même pas calculer dans la rue. Mais le mec, tu m'intéresses pas. Tu m'intéresses pas. Je sais pas, fais ta vie. Non, là maintenant, ce mec-là, c'est comme un frère. Et là, le même jour, ils sortent les otages. Hachem, il nous envoie Trump. Donald Trump, en personne, qui veut absolument venir. Bon, c'est sûr qu'il veut prendre le crédit, etc. de tout ça, mais pourquoi t'es pas venu à la dernière, le dernier accord qu'ils ont fait? Pourquoi maintenant il prend un avion comme ça en direct et il arrive juste après et il fait un discours là-bas dans la Knesset, dans l'assemblée de générale d'Israël. Et c'est quoi le rapport? Pourquoi Hachem nous montre maintenant le président des États-Unis, Donald Trump, juste après cette union-là? On a fermé la boucle, ok? On a fermé la boucle, les otages y reviennent. Qui débarque? Donald Trump. Alors, il faut savoir une chose. Donald Trump, j'avais déjà expliqué dans un cours, c'est la valeur numérique exacte. Donald Trump, ok? Quand Donald vous mettez un Aleph, la valeur numérique exacte de Mashiach ben David. Mashiach ben David, ok? C'est pas Donald Trump, je vous rassure. Mais Donald Trump, il représente cette idée de Mashiach ben David dans la Chitzoniout. La Chitzoniout, c'est quoi? Bon, c'est kabbalistique, hein, mais en gros, il y a ce qui se passe dans les mondes supérieurs,
Pour savoir ce qui se passe, il y a des éléments qui se ressemblent, dont la valeur numérique, où on sait que c'est la même source, ok, qui va se développer dans le côté matériel. Donc dans le côté matériel, celui qui représente, dans le côté spirituel, dans la pnimiout des mondes supérieurs, le Mashiach ben David, c'est Donald Trump. Pourquoi? Parce qu'il a la même valeur numérique. Donc Hachem, il te fait un appel de phare là. Quand les otages reviennent et qu'il y a cette union dans le Ham Israël, il y a cet amour dans le Ham Israël, alors qui débarque? Donald Trump, qui représente en fait dans les mondes supérieurs Mashiach ben David, sur le plan matériel, ok? Et lui, il vient. Alors, il faut savoir une chose, qu'à l'époque déjà, vous avez vu, il a une tendance à libérer le Ham Israël, à aider le Ham Israël à se défendre, à faire la guerre. Il envoie des armes et des trucs. Et quand il y a eu la guerre avec l'Iran, c'est lui qui termine le travail. Il vient, entre guillemets, sauver le Ham Israël. Et boum, il bombarde là-bas. Ce qu'il faut avec ses avions B2. Je vais raconter l'histoire, à l'époque, d'un très grand tzaddik, Baal Ruach HaKodesh, que pendant la guerre avec l'Iran, ça c'est un de ses élèves qui a écouté de sa bouche le Shabbat, il voulait pas que ça se diffuse, donc je peux même pas vous donner le nom de ce tzaddik, mais tout le monde le connaît, c'est un des grands d'Israël. Et il a dit à ses élèves, il dit voilà, on n'est pas filmé, je peux vous dire maintenant, c'était un Shabbat, il dit le dernier jour de la guerre avec l'Iran, dans la nuit, on m'a dévoilé d'en haut, la lumière du Mashiach, elle est en train de se dévoiler. J'ai compris que le Mashiach, il allait se dévoiler. Il y avait un moment propice où ça y est, Hachem, il allait libérer le Ham Israël. À tel point qu'il a mis ses habits de Mashiach. Il a un costume spécial pour la venue du Mashiach, pour accueillir cette lumière. Il a changé ses habits, il a attendu. Et à la place, Donald Trump, il met sa casquette rouge là, et il décide de bombarder, boum, au même moment dans la nuit. Et tout le Ham Israël, il a remercié. Il a vu la libération chez Donald Trump, et pas chez Hachem. Donc on est resté sur on est resté coincé là-bas, quoi. Donc bon, tu veux rester avec Trump, tu restes avec Trump. Comprends que Trump, c'est que une image, que tu dois demander le vrai Mashiach, le vrai libérateur du Ham Israël, et pas une libération avec une bombe. C'est temporaire, ça. La vraie délivrance, Rabotai. C'est ça ce qu'on devait attendre. Et on s'est fait attraper par l'envoyé d'Hachem, et on n'a pas su mettre le doigt sur Hachem. Et donc on a raté le coche. Cette fois-ci lui-même, quand il commence son discours, écoutez les mots qu'il nous dit. Il dit, on s'est réunis ici pour remercier le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit ça en plein milieu. Il commence, ne vous faites pas embrouiller le Ham Israël. Moi, je suis qu'un pion dirigé par votre Dieu. Et avant tout, il faut le remercier à lui, pas à moi. Ne venez pas applaudir comme ça. Au fond, il faut... Vous vous rendez compte, il dit ça devant tout le Ham Israël, dont certains te disent tes valeurs de Dieu, de machin et trucs. Et là, ils étaient tous en train d'applaudir comme des lèche-bottes. Alors que même juste avant, il aurait, comment dire, je sais pas, n'importe qui aurait dit ça, il aurait dit, vas-y, avec tes idées arriérées là, rentre chez toi. Tu nous parles de Dieu, de machin, c'est notre armée qui a fait le travail. C'est notre réussite, c'est notre force. Tu ne parles pas de Dieu maintenant. Maintenant, quand Trump, lui, il parle de ça, tout le monde applaudit, vous comprenez? Donc, on ne se laisse pas embrouiller ici. Il vient et il nous dit exactement la chose. Attention, moi, je suis que le côté de Mashiach ben David dans le côté matériel. Mais il faut remercier Hachem que lui, il est en train de faire la Géoula. Donc maintenant, Kadosh Baruch Hu, il nous montre que, vous avez compris dans l'histoire, si jamais celui qui représente dans la Hitzoniout des mondes, il représente le libérateur du Ham Israël, Mashiach ben David, ça veut dire qu'en haut, il y a cette vraie lumière qui se dévoile. Lui, il nous dit, moi, je suis qu'un envoyé, il faut remercier votre Dieu. C'est lui qui a tout fait. Et c'est lui qui vous a libéré. C'est lui qui va donner les forces, c'est lui qui va donner les éléments pour réussir. Et même avec tout ça, on aurait pu ne pas réussir. Là, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire, c'est grâce à Hachem. Hachem est en train de vous libérer, c'est lui qu'il faut remercier. Et Hachem, il passe par un élément matériel qui représente dans les mondes supérieurs un élément, la lumière de la Géoula. Et lui-même, il vient au même moment pour nous annoncer tout ça. À quel moment? Au moment où on s'est tous réunis. Là où on récupère nos derniers frères, c'est bon, là l'union elle est parfaite. Là la joie elle est parfaite. Maintenant oui, tu peux avoir une joie parfaite. Et Hachem il nous fait quoi comme allusion? Hachem lui-même, le jour du mariage d'une personne, il te dit attention. Avant, maintenant tu vas t'éclater, tu vas manger tout ce qu'il faut et machin, tu vas...
N'oublie pas que ta simcha, ta joie ne peut pas être pleine à 100%. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas encore la shrina, la présence divine, elle est en galoute, elle est en exil. Moi, j'ai pas encore retrouvé ma kala. J'ai pas encore retrouvé, on n'est pas encore en Géoula, donc tu peux pas avoir ta joie, tu peux pas arriver au sommet de ta joie. Et là-bas, on casse un verre pour représenter le fait que, voilà, on a une petite pensée pour toi, Hachem. Que toi, t'es pas encore dans ta maison. T'es pas encore dans ton Beth Amikdash. T'as pas encore la Géoula, la Shrina, elle est encore en galoute. Et après, on peut faire la fête. Mais au fond, on te dit, attention, cette fête, elle peut pas être à 100%. Et pareil, tout ce temps-là, on était en joie, mais il nous manquait quelque chose. Là, enfin, on peut faire un vrai Simchat Torah, avec une vraie joie. Bien entendu, on a une pensée pour tous les corps qui sont encore là-bas, et que c'est une souffrance pour la Neshama. Mais ça n'a rien à voir avec la souffrance des vivants. Rabbi David Abou Khatsera, il a dit à un des pères des otages, il a dit, c'est grâce à ton fils et aux otages qu'on est vivant aujourd'hui. Leur souffrance, elle nous protège. Leur souffrance, elle donne des forces à nos soldats. Leur souffrance, elle nous amène à la Géoula. Pourquoi eux, ils ont été choisis? Bien entendu, c'est des Gilgoulim, des trucs d'avant, mais en tout cas, Rabotai, c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, Hachem nous dit, maintenant, vous pouvez avoir une vraie joie. Pourquoi? Parce que peut-être que dans les mondes d'en haut aussi, Hachem, enfin, la Shrina, elle est sortie de Galout. Et que lui, il peut avoir une vraie joie. On n'est qu'au début, on n'est que dans la graine. On ne voit pas encore les fruits de tout ça. Mais c'est pour bientôt, Rabotai. Alors pourquoi à Hoshana Rabbah? À Hoshana Rabbah, il y a un secret énorme, Rabotai. Selon la Kabbalah, à Hoshana Rabbah, on doit prendre. Alors c'est une tradition, mais il y a un sod, il y a un secret selon la Kabbalah, de prendre les haravot et de les frapper contre le sol. Alors qu'est-ce que ça représente? Il faut savoir une chose, que lorsqu'on prend nos arbat aminim, nos 4 espèces à Sukkot, le loulav, le etrog, les hadas et les haravot. Allez sur ChatGPT pour traduire, c'est quoi haravot, la sol, je sais pas quoi, des hadas, les myrtes. Il y a plein de termes, je connais pas tout ça, j'étais pas très fort en grammaire, mais demandez, comment dire, si vous voulez comprendre c'est quoi. En tout cas, il y a 4 espèces qu'on prend, ok? Et ils représentent tout le Ham Israël. Si jamais il en manque une des espèces, c'est à quoi il en manque? C'est-à-dire que, ça y est, mes feuilles de la harava, elles sont tombées, elles ont séché. Toutes les 4, elles sont pas bonnes. Tu peux plus faire la mitzvah de Arbat Aminim. Donc ça représente quoi? Seulement les 4 catégories du Ham Israël. Le etrog, c'est les tzadikim. Les tzadikim, le etrog, il a une bonne odeur et il a un goût. Il se mange. Ok? Pourquoi? Comme les tzadikim, ils ont et de la Torah et des mitzvot. Ok? Ils ont l'odeur et ils se mangent. L'odeur, c'est la Torah. La Torah, elle a l'image d'une bonne odeur. Et les mitzvot, c'est le fruit, quoi. T'as quelque chose. T'as créé quelque chose dans ce monde-là. Le loulav, c'est des branches de palmier. Donc ça se mange dans le palmier. Il y a ce qu'on appelle le cœur de palmier. Il se mange. Mais il n'y a pas d'odeur. Donc c'est les tzadikim qui font des mitzvot, mais qui n'ont pas de Torah. Ils étudient un petit peu, machin, ils n'ont pas eu la chance d'étudier et d'être, à fond dans l'étude de la Torah. Après, on a les hadassim. Les hadassim, c'est quoi? Ils ont une bonne odeur, mais ils se mangent pas. Ils se mangent pas. Ça représente quoi? Ça représente ceux qui étudient la Torah, mais qui n'ont pas de mitzvot. Ils n'ont pas la possibilité de faire de la tzedaka, ils n'ont pas la possibilité d'aider leur prochain, de faire l'armée pour défendre l'âme Israël. Ok? Ils étudient la Torah, mais ils n'ont pas d'acte. Ils ont que de la Torah. Ok? À côté de ça, il y en a qui ont que des mitzvot. Le mec, il se bat pour Israël, il se bat pour son peuple, mais il n'a pas la possibilité d'étudier la Torah. Et après, on a les haravot. Les haravot, ils n'ont ni odeur ni goût. Ça représente ceux que les pauvres, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de mitzvot, ils n'ont pas de Torah. Ils ont grandi dans cette galoute en France ou aux États-Unis. Ils connaissent pas la Torah d'Hachem, ils connaissent pas les mitzvot. Mais les pauvres, alors eux aussi. Alors attends, mais venons les mettre de côté ceux-là. Non, tu les enlèves. Tout le bouquet là que tu as dans les mains, il te sert à rien. Pour te dire quoi? Pour te dire que Hachem, il veut tout l'homme Israël, il veut tout ça. Tu les unis et chacun il a une part, même si lui a priori c'est un moins que rien. Et que tu dis mais non, tu sais même pas ce qu'il est en train de faire. Lui-même il participe au tikkun. Il participe à la réparation du Ham Israël. C'est pas pour rien qu'on l'a envoyé sur terre. Il va chercher des étincelles et il descend. Donc il a une allure de combattant après la guerre. Il est en l'air complètement, mais il est parti chercher des étincelles. Le jour de Hoshana Rabbah, donc la veille de Simchat Torah, le jour où ont été libérés les Ratoufim, les otages, on prend 5 haravot et on frappe sur le sol. Ok, le sol, il représente la malchoute.
il représente la Shrina. Ok, en fait, ce qu'on fait, ça s'appelle Zivug Neshikin. C'est on prépare en fait le grand Zivug, l'union qu'il y aura à Simchat Torah. Pour ça, il faut adoucir la rigueur qu'il y a sur la Malchut. Pour qu'elle puisse, sur la Shrina, pour qu'elle puisse se réunir dans les mondes supérieurs avec Hachem et faire descendre toute l'abondance à Simchat Torah. Au moment du Echad, qu'on dit au Keter là-bas de Simchat Torah. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend les 5, ça reprend les 5 Gvurot, Mansapar, on frappe par terre 5 fois, et là-bas il faut penser il y a un Zivug de Neshikin, bon bref, c'est des notions kabbalistiques, et qu'on adoucit toute la rigueur qu'il y a sur la Malchut pour avoir ce grand Zivug qui va faire descendre l'abondance. Ce qui s'est passé, Rabotai, c'est que ces otages-là, ils représentaient ceux du Ham Israël. Ils étaient dans cette même fête de Nova, des machins, qui n'étaient pas forcément proches d'Hachem et de sa Torah, qui faisaient partie des Haravot, et qui ont été frappés de leur souffrance qu'ils ont eu pendant 2 ans, ils ont été frappés, mais c'est eux qui ont adouci toute la rigueur sur l'Am Israël pour apporter la Géoula, pour qu'ils puissent avoir cette union dans le Ham Israël. Et grâce à ça, il y a eu cette union le lendemain à Simchat Torah. Maintenant, comprenez bien, cette souffrance-là de frapper, c'est ça qui adoucit tous les dynimes, qui amène à la Géoula. Bien entendu, encore une fois, c'est des Gilgoulim. Et derrière, il n'y a pas que qui ont souffert. Il y a leurs parents, il y a leurs proches, et il y a tout le Ham Israël qui ont versé des larmes. Et combien on a prié, combien on a pleuré, combien... Ça, Rabotai, c'est le tikkun des Haravot. C'est ce qui se passe après, une fois qu'on a pu adoucir tout, ça y est, maintenant on peut faire le Zivug Amiti, l'union dans les mondes d'en haut, et cette fois-ci il y a l'union en bas, donc on peut recevoir cette lumière. Rabotai, en plus, ces otages, ils sont revenus avec une proximité avec Hachem. Il demande à sa mère, maman, donne-moi un tzitzit. Il était là-bas à la fête. Il s'est occupé de sauver des... Et regardez de quoi on parle de Neshamot tellement grande. Il s'est occupé là-bas comment dire, c'est un infirmier. Et il a fait 4 allers-retours pour sauver là-bas des gens qui étaient blessés. Quelqu'un qui s'est fait kidnapper. Il revient avec un tzitzit. Il demande un tzitzit à sa mère. Il dit, je veux mettre les tzitzit. Il racontait combien il parlait avec Hachem, combien il s'est rapproché d'Hachem. Mais vous savez le Kiddush Hachem, combien le nom d'Hachem il a grandi dans cette histoire. Il y en a un autre, il a trouvé là-bas un livre de Tehillim. Il lisait tous les jours les Tehillim. Un autre, il a demandé, il a été direct. Il a dit, je veux des tefilines. Ses gardes, ils ont trouvé des tefilines. Comme il y avait des soldats là-bas, des machins, ils laissaient des affaires des fois. Ils laissaient leurs tefilines. Il s'est retrouvé avec des tefilines. Il a pu mettre des tefilines tous les jours. Et faire 3 prières par jour. Mais de quoi on parle, Rabotai? Tous, ils sont rapprochés d'Hachem. Normalement, ils auraient dû sortir en disant, mais c'est ça Hachem. Regarde combien il m'a fait souffrir. Un autre, il a parlé un des premiers qui est sorti, il était épileptique. La première fois qu'il a eu sa crise d'épilepsie, il comprenait pas. Il disait Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi je mérite tout ça? Et lorsqu'il a été pris en otage, comme il y avait un papier qui montrait qu'il était épileptique, donc ils ont demandé à ce que lui sorte en premier, avec les femmes et les enfants, parce qu'il risque de mourir il est en danger. Il est sorti parmi les premiers, donc il a compris qu'est-ce qu'Hachem il avait fait en fait, que tout était pour le bien. Donc voilà, Rabotai. Maintenant, pourquoi 2 ans pile? Pourquoi ça s'est pas passé au bout de 1 an cette histoire? Pourquoi pas au bout de 3 ans? Et là, quand on scanne la Torah, on arrive à Vaï, Miketz, Shnataim, Yamim, ou Paruch Holem. La parashat Miketz, ça commence, Vaï, c'est... Quand on dit le terme Vaï et pas Veaya, ça veut dire que on parle de douleur. On dit à la fin, et ce fut à la fin des 2 ans. Et Paro, il fait un rêve. Des 2 ans de quoi? De quoi on parle 2 ans? 2 ans où en fait, Yosef Hatzadik, qu'il était en prison. Pour rien, parce qu'il a fui de la femme de Potiphar, qui voulait le faire tomber. Et il s'est retrouvé en prison. Et là-bas, ça a duré 10 ans. Et à un moment, il a manqué de Emouna envers Hachem, de Bitachon. Parce qu'il a demandé aux conseillers qui ont été libérés, je t'en prie, rappelle-toi de moi, souviens-toi de moi 2 fois, 2 termes. Et il a mis sa confiance en eux. Il a dit Hachem, pour les 2 mots, je t'en supplie, fais en sorte qu'ils oublient. Et Hachem, il a fait en sorte qu'ils oublient. Et chaque mot, il a pris 1 an, 2 ans. Et là-bas, Paro, il fait un rêve. Et ce rêve, personne ne peut le résoudre. Jusqu'à qu'ils se disent, tu sais, il y a un juif, monsieur, je me rappelle, il y a un juif là-bas en prison, Yosef, il résout les rêves. Ok, amenez-le. Et là-bas, c'est terminé. Yosef, il termine ces 2 ans où il est otage en Égypte. Otage en Égypte. Et là-bas, il sort et il devient
second du pharaon, de Paro, avec l'histoire avec qu'il a donné la réponse au rêve, etc. Après 2 ans, Vaïm Iket Shnataim Yamim, pile 2 ans plus tard, Paro il fait un rêve et de là, Yosef Hatzadik il sort. Donc ces otages ils sont Prinat Yosef Hatzadik. Ils sortent et on connaît la suite. La suite c'est que maintenant en Galoute, c'est ce même Yosef qui arrive au sommet. C'est cette même lumière de ces otages qui nous amène au sommet et qui nous termine la Galoute de la meilleure des manières. Donc là on rentre dans une phase à Botaï où c'est terminé la phase des tunnels, où la Shrina elle est en Galoute dans les tunnels. Non, maintenant on sort. On est après 2 ans. Shnataim Yamim pile. Pourquoi ? Pour sortir. Et là maintenant on monte tout en haut, au sommet. Peut-être encore en Galoute, mais en tout cas c'est ce même Yosef. Et Yosef il représente le Mashiach. Il a une prina de Mashiach ben Yosef. Donc là on rentre exactement Rabotaï dans cette Géoula. On rentre dans une phase de la Géoula incroyable. C'est tout ce que les prophètes ont prophétisé sur ce qui va se passer à la fin des temps, où Hachem il se dévoile et il élève son peuple. Celui qui monte pas dans le train maintenant, il a tout raté. Vous allez voir c'est quoi monter dans le train. On va expliquer Rabotaï. L'histoire elle est quand même hein, pourquoi la hardoute, pourquoi l'union, elle amène toute cette lumière de la Géoula. Alors plein de fois on a expliqué combien l'union il fait en sorte que toutes les Neshama elles sont réunies ensemble, et donc c'est Hachem qui est là, parce qu'on est tous une étincelle d'Hachem. Mais il y a quelque chose de profond derrière. C'est l'élément qui déclenche la Géoula. Maintenant il peut y avoir la Géoula pour Hachem. C'est-à-dire quoi ? Excuse-moi Hachem, je te pose la question. On a fait Tchouva. Les femmes elles se sont renforcées. Elles se sont couvertes la tête. Sniout, depuis le 7 octobre. Les gens ils ont pris sur le Shabbat et machin. Tout ce qui s'est passé, ça n'a pas déclenché la Géoula. On est tous ensemble, ça déclenche la Géoula. C'est quoi cette histoire ? En quoi la hardoute, l'union, elle fait en sorte qu'on reçoit cette lumière ? Bon, sur le plan parallèle, quand il y a la hardoute en haut, la lumière elle descend. Il y a la hardoute, il faut qu'il y ait la hardoute en bas pour recevoir l'équivalent. Ok, c'est logique. Hachem, dans la parashat de semaine, il nous parle qu'il a fait l'union entre l'eau et le feu. On dit Osé Shalom Bimrumav, celui qui fait la paix dans les mondes supérieurs, il fait la paix où il y a Osé Shalom Aleinu. Donc vous voyez qu'il y a un parallèle entre les deux mondes. Et il faut qu'on arrive aussi, on a notre travail, c'est d'être en paix avec notre prochain. De faire attention à comment on parle, De là, tout dépend. Alors pas que tout ce qu'on a fait ça sert à rien, parce que je vais dire alors vas-y, laisse-moi continuer mes kiffs, je fais ce que je veux, je m'habille comme je veux, je mange ce que je veux, mais je serai en paix avec mes proches. Non. Toute la lumière que tu reçois de tes mitzvot, tu les reçois grâce au réceptacle qui est le shalom, qui est la paix. Mais si t'as pas si t'as le réceptacle mais t'as pas de lumière, ça sert à rien. Ok. Donc c'est quoi le sens profond à Botaï ? Le Rambam il dit, écoutez bien le chidouche. Le Rambam il dit que celui qui a été tué parce qu'il est juif, il va directement au Gan Eden. Alors Rabbeinu Yona il est marmire, il dit que non, il faut qu'il fasse tchouva et tout, mais c'est sûr et certain que tous ceux qui avant de mourir, ils voient là-bas tous ceux qui étaient à la fête là-bas du 7 octobre, c'est sûr que dans leur cœur ils ont eu une petite pensée de tchouva, une petite pensée pour Hachem, inconsciemment, de la façon dont ils savaient que là-bas ils pouvaient dépendre que d'Hachem. Et d'ailleurs on voit que ceux qui sont sortis de là-bas, ils racontent combien ils faisaient le schéma Israël, combien ils parlaient à Hachem, dans les poubelles, dans les toilettes là-bas, les toilettes les préfabriquées de Hachem Yarachem, ce qui se passe là-bas, les trucs en plastique, vous voyez là, qu'ils mettent dans les terrains vagues. Là-bas, les mecs, ils se trouvaient, ils faisaient le schéma Israël. Donc, c'est sûr qu'ils ont tous une pensée consciente ou inconsciente pour Hachem. Mais le Rambam, il nous dit, celui qui a été tué parce qu'il est juif, il va directement au Gan Eden. Mais c'est quoi cette folie ? Mais qui peut m'expliquer la logique ? Le mec, il est en train de danser. Shabbat, à Simchat Torah, devant Bouddha. C'est un tatoué dans tous les sens. Homosexuel. Il connaît rien, il est athéiste. Il a pris une balle dans le dos par un terroriste du Hamas. Il monte directement avec Hachem. C'est quoi la logique, Ribono Shalom ? C'est quoi la logique ? La réponse, elle est incroyable. Accrochez-vous bien, on va faire un petit looping. La réponse, elle est très simple, mais elle est très forte. À partir du moment où ce terroriste, il te tue parce que tu es juif, il t'inclut dans cette lumière qui s'appelle le Ham Israël, le peuple juif. Ham Israël, il est dirigé par Hachem. Et si tu es inclus dans ce peuple-là,
alors tu peux recevoir toute la lumière. C'est ça la force de l'union. Quand on est tous ensemble, on rentre, on s'incruste, on se grave dans cette lumière qui est le Ham Israël. Automatiquement, un Ben Israël, il a la bracha, il a la bénédiction. Il change les mondes supérieurs. Il peut changer le monde d'une extrémité à l'autre. Il peut faire descendre la Géoula. Ça devient une troisième dimension. Quand tu es tout seul, t'as une force, mais t'es pas connecté avec cette grande lumière du Ham Israël. Être connecté avec cette lumière du Ham Israël, c'est recevoir toute l'abondance spirituelle. Quand t'es séparé, parce que toi t'es pas d'accord, parce que toi tu dis que lui il est pas bon, et que, Rabotai, le Zohar il dit que ça s'appelle Adat Korach. Adat Korach, c'est des Neshamot qui sont tout le temps en train de dire que eux c'est le Emet, c'est la vérité, et que tout le reste c'est du mensonge. Tout le temps en train de pointer du doigt combien chacun du Ham Israël, il a un mauvais point, et que c'est lui le Ham Israël. Cela, c'est Adat Korach, Rabotai. Des Neshamot du Erev Rav, terrible. On a tous ce petit côté en nous, où on est tout le temps en train de critiquer l'autre. Tout le temps en train de voir le mauvais côté chez l'autre. Alors que, au lieu de voir nous, on n'a pas de défaut, et nous, on a un petit peu de trucs, on est déjà les Gdoléador, les grands d'Israël. Rabotai, quand un terroriste, il te tue, pourquoi il veut te tuer? Faut comprendre une chose, Rabotai, les terroristes du Hamas, il y a ce Yosef Raïm Ohana, un des otages qui est sorti là maintenant, il disait que à plusieurs reprises, il a dû convaincre les terroristes de ne pas le tuer. Il avait le pistolet sur la tempe. Ils étaient là, ils en pouvaient plus pour le tuer. Attends, mais pourquoi tu veux me tuer? Il dit, mais tu sais pas que tu vas recevoir des... Regarde Gilad Shalit, 1000 terroristes, grâce à lui, ils ont libéré. Tu veux pas revoir tes frères? Écoutez bien la réponse de ces terroristes. T'as pas compris. Il y a plus grand que de voir nos frères. Tuer un mécréant juif comme toi, c'est un plus grand plaisir que de revoir tous les terroristes du monde sortir de prison. Là, c'est un argument qui sert à rien. Faut comprendre une chose, pour eux, le jour du jugement là-bas où ils vont faire approcher leur Mashiach, le Mahdi là-bas qui va faire en sorte que tout le monde y sera sous l'égide de l'islam. Selon le Hamas, ils ont une idéologie où plus tu tues le maximum de mécréants, dont les juifs, ok, plus tu gagnes. Alors maintenant, ces juifs-là, ils sont sur la terre d'Israël, sur notre terre, la terre sainte, et ils font des fautes. Et en plus, ils font entrer ils souillent le mont du temple, la mosquée d'Al-Aqsa. Mais pour eux, c'est eux l'objectif. Donc un mec comme toi, c'est le plus grand plaisir de te mettre une balle dans la tête. C'est-à-dire, les gens, ils parlent de génocide, Rabotai, mais ils ont oublié que le plus grand des génocides, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Parce qu'on a des images de gens qui n'ont tué sans aucun scrupule. Oui, mais les soldats de Tzahal aussi, c'est des génocidaires. T'as des preuves. T'es basé sur des vidéos et c'est des images qui peuvent s'interpréter de deux façons. Maintenant, le côté antisémite qui est en toi, il interprète forcément qu'ils ont fait du mal. Mais t'as une preuve explicite comme les vidéos du 7 octobre qui ont tourné sur tous les réseaux sociaux où tu vois les mecs tués, brûlés, violés. Non, j'ai pas vu des vidéos comme ça des soldats de Tzahal. Et pourtant, eux, c'est des génocidaires, et les terroristes du Hamas, ils se défendent, qu'est-ce que tu veux? Vous comprenez dans quelle embrouille on est dans ce monde-là? Et les gens, ils continuent à croire c'est quoi? C'est qu'au fond, il y a du mensonge, vous comprenez? Tout est basé sur leur haine qu'ils ont contre les juifs. Bref. En tout cas, quand lui, il veut tuer, bien entendu, il y a une raison pour laquelle il veut me tuer. C'est que je suis un juif. Alors je suis un mécréant pour lui, machin, etc. Mais c'est ça. Donc c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Son acte, il me fait rentrer dans le Ham Israël. Toi, t'es un Ben Israël, c'est pour ça que je veux te tuer. Donc, le Rambam, il te dit, en fait, c'est simple. Le plus grand des niveaux qu'on puisse arriver, c'est être tous ensemble. Il est écrit dans la Gada de Pessah, Ilou, si Hachem, ils avaient amené au Har Sinaï, qu'on n'avait pas reçu la Torah, daillez-nous, ça aurait suffi. Pourquoi? Parce ensemble, on a déjà cette lumière, on fait tous partie du Ham Israël. On fait tous partie du Ham Israël, bien entendu, après il y aura la Torah, etc. Mais on fait tous partie de cette entité qui s'appelle le Ham Israël, cette lumière dans les mondes en haut. Ce
Alpisod, c'est le cave là-bas où descendent toute l'abondance, il s'appelle Israël. Torah, Israël, et c'est de là que Hachem... Donc quand tu es relié à tout ça, tu es relié à Hachem directement. Donc quand je suis disputé avec mon proche, avec mon frère, je me sors du klal, je me sors de l'assemblée d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il y en a un que j'aime pas. Mais tu peux aimer tout le monde, il y en a un que t'aimes pas, tu reçois t'es à ton compte. T'es à ton compte, tu reçois pas les dividendes de la grande entreprise d'Hachem qui s'appelle Am Israël. T'as pas d'action, t'es à ton compte, t'as monté une petite entreprise, tout seul. Alors, t'inquiète pas, c'est une succursale. Excusez-moi. C'est une succursale du Ham Israël, ok? C'est une succursale, c'est très bien, mais t'es à ton compte. T'es pas relié. Je sais pas, c'est comme une grande banque, une chaîne de banque. Ils ont des fonds là-bas, ok? Des milliards. Le mec, il dit non, je vais monter ma banque. Qu'est-ce que tu fais avec ta banque? Ben voilà, moi j'ai un peu d'argent dans mon compte. T'as combien? J'ai 200 000 euros. Putain, pourquoi tu veux pas te relier à nous? Pourquoi tu prends le nom et tu te relies à nous? Tu te relies à nous. Et quand il y a des gros virements, des machins, on est là pour toi. C'est exactement ça l'homme Israël. Non, quand le Rambam il te dit ça n'a pas d'importance, cette personne-là, il a été tué parce qu'il est juif, il est directement avec Hachem. Parce il reçoit, c'est sûr qu'il a il a quelques misotes à droite à gauche. Am Israël, il est plein de misotes comme la grenade. Donc cette mitzvah-là, eh ben, elle est multipliée sur le plan au niveau exponentiel. Et donc il arrive au plus haut niveau, à côté de Rabbi Akiva. Mais dis-moi, le mec, il est avec son gros anneau là-bas dans le nez, il arrive au Gan Eden avec Hachem et Rabbi Akiva. Bon, c'est sûr que derrière, c'est pas pour rien qu'Hachem les a choisis là-bas, c'est que derrière, ils ont fait quelque chose de grand pour mériter de mourir ainsi. Rabotaï, vous vous rendez compte? Am Israël, la chance qu'on a d'être né dans ce peuple. Vous vous rendez compte combien les peuples du monde, ils ont à gagner? Si jamais ils savaient exactement qui on est, ils mettraient des soldats là-bas pour nous protéger. La FINUL, l'ONU, machin, au lieu d'être contre nous, ils auraient mis des soldats là-bas. Je t'en prie, prends cet argent, va étudier à Torah. Étudie à Torah, tu te rends pas compte de ce que tu fais dans le monde. Combien aujourd'hui, vous savez combien de non-juifs ils se rapprochent du Ham Israël? Le 7 octobre, il a fait un tri. Les antisémites et les justes qui aiment la Torah, qui aiment le Ham Israël et qui font les 7 lois de Noach et qui se rapprochent comme ça d'Hachem à travers leur peuple. Pourquoi? Parce qu'ils sont unis au Ham Israël. Cette épreuve-là, elle leur a donné de l'amour pour ce peuple. Pourquoi ce peuple, il doit souffrir encore? Pourquoi ce peuple, il doit encore subir la Shoah, des génocides? Pourquoi? Et maintenant, les rôles, ils sont inversés. Les gens, ils ouvrent les yeux de plus en plus. Donc, Rabotaï, ça, c'est le secret de ce qui se passe. Quand quelqu'un, il est relié à Israël, il reçoit cette lumière. Donc, comprenez, quand on est divisé, on reçoit des guerres. On ne peut pas recevoir cette lumière et le Hamas, il peut attaquer. Chose que le Hezbollah n'a pas réussi à faire. Hachem, il les a bloqués là-bas. Chose que l'Iran n'ont pas réussi à faire. Mais attends, mais attaquez ensemble, soyez intelligents. Tu vois que ça réussit, vas-y, envoie tout le monde dans la bataille. Hachem nous a fait des miracles là-bas dans le nord, au Liban, en Iran, au Yémen. Des miracles. Et là-bas, avec le Hamas, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ce décret qu'on n'arrive pas à enlever. Quand est-ce qu'il va sauter? Quand on sera unis. Là, on fait partie de Israël. Et donc là, vous allez voir maintenant qu'est-ce qui va se passer cette année. Bien entendu, il ne faut pas se diviser. Mais là, c'est quoi monter dans le train de la Géoula? C'est tout simplement comprendre que tu fais partie de Israël. Comprends qu'on est tous dans le même bateau. Et que toi, ce que tu fais du mal à ton prochain. Quand toi, tu t'habilles mal, Matsadika, tu te rends pas compte que tu es en train, avec une hache, de briser la lumière du Ham Israël. Quand toi, mon tzadik, tu fais pas Shabbat, et que tu continues, ne sois pas petit. Ne sois pas toi tout seul, je fais ce que je veux, Godarav. Non. Ta semence en vain, elle est en train de détruire l'Am Israël. Mais inversement, comprends que je fais partie de ce peuple. Réjouis-toi avec la délivrance de l'Am Israël. Est-ce que tu penses faire partie de ce peuple? Est-ce que tu te réjouis avec ce peuple? Est-ce que tes mitzvot, elles sont reliées avec ce peuple? Est-ce que tu aimes ce peuple? Attention. En commençant par ta femme. En commençant par ta belle-mère qui te met des bâtons dans les roues. Pas des gens que tu connais pas et des trucs. Non, tout le monde du Ham Israël. Le Harizal, il donne un secret pour que la tfila elle soit acceptée. Il dit, il faut dire une phrase, un instant, tu prends sur toi d'aimer tout le Ham Israël. Une phrase à dire, Areni Oev et kol echad mine Israël kenafshi umeodi. Voici que je prends sur moi d'aimer chacun du Ham Israël de toute mon âme et de toute ma force. Tu fermes les yeux
Et tu rentres dans ton cœur de l'amour pour tout l'âme Israël. Rabotaï, à ce moment-là, ta prière, elle est directement acceptée. Pourquoi? Mais je comprends pas. Pourquoi? Parce que quand tu te relis à ce peuple, tu rentres dans une autre dimension. Quand lui t'a tué parce que t'es juif, tu rentres dans une autre dimension. Il t'a rentré inconsciemment dans ce peuple. Donc maintenant, à nous de se rentrer dans ce peuple. Grâce à nos mitzvot, que les mitzvot que tu fais, elles sont là. Je veux qu'elles soient pour tout l'âme Israël. Hachem, ce que je fais, je veux faire pour la réussite de tout l'âme Israël. Quand tu fais une action pour tout l'âme Israël, et il y a une règle, celui qui prie pour son prochain, il est répondu en premier. Maintenant, toi, tu as prié pour tout l'âme Israël, pour des millions de personnes. Donc, ça passe par toi d'abord. Vous comprenez pas la lumière qu'on peut recevoir de cette Torah Rabotai, cet enseignement. Et aujourd'hui, le Yetzer Hara, il est en train de faire un phénomène. Les gens, ils sont tous là, en train, tel un juge, de parler du Yenouka, de parler de tel Rav, de parler... J'ai des gens, alors Baruch Hashem, j'ai des gens tzadikim qui m'ont pas donné de nom. Ils connaissent encore, ils se rappellent encore des règles de Shmirat Halashon, que tu vas pas te donner un nom si tu n'as pas un témoignage officiel de 2 témoins qui t'ont dit qu'il y a eu une faute là maintenant. Donc ils disent, s'il y a un Rav qu'on n'est pas sûr de lui, ok, on n'est pas sûr de qui il est, etc. Est-ce qu'on peut... Ça, c'est des gens de tzadikim qui ont encore leur loi de la Shonara. Mais les gens, carrément, et aujourd'hui, ils posent la question. Ils posent la question au Rabbanim. Est-ce qu'on peut... c'est quoi cette histoire avec le Yenouka? Et c'est quoi cette histoire avec tel Rav? Et c'est quoi... Attends, 2 secondes. T'as oublié les règles de Shmirat Halashon, là? Pour qui on se prend pour parler d'hommes de Torah? Les gens, ils se sont tous installés, il y a des pubs. Et quelqu'un m'a raconté, il regarde un cours, d'un coup, il y a une pub d'un Rav qui commence à dire, ouais, c'est du bidon, tout ça, et machin, etc. Ah, c'est bizarre. Juste avant qu'il vienne en France, qu'il y a une tonne d'oseille, c'était un grand sadique. Maintenant qu'il y a de l'argent, tout le monde commence à parler. Des rabbanim, ils commencent à parler, à commencer à se prononcer sur lui. Je pense comme ça et comme ça. Attends, 2 secondes. Il y a une règle. Betzedek tishpot et amitecha. Avec justice, tu dois juger ton prochain. Quand c'est quelqu'un qui a une tendance, ok, qui est plutôt dans la catégorie de tzaddik, qui réalise la Torah les mitzvot, et qu'on n'a pas de témoignage qui fait des fautes, on est obligé de le juger favorablement. Comment c'est possible que des rabbanim aujourd'hui, en public, commencent à juger? Alors ne parlons pas de nous, les moins que rien. On s'installe là-bas, Bet Din du bistrot de Paris, Badatz bistrot de Paris, on s'installe comme des juges, et on commence à trancher. Lui c'est un tzaddik, lui c'est pas un tzaddik. Lui... Et d'un coup il y a de l'oseille qui est rentrée, ça y est, ouais c'est quoi cette histoire? C'est du bidon ces histoires, c'est du bidon sa Torah, c'est du bidon... Attends, mais pour qui on se prend, Ribono Shalolam? Je vais vous raconter une histoire, ça fait très peur à Botaï. Mais j'espère que de cette histoire vous pourrez faire tchouva, ceux qui ont osé parler sur des hommes de Torah. J'ai quelqu'un, un proche, par alliance, qui était un ancien bras droit de Rabbi David Pinto, Shlita. Et il m'a raconté une histoire. Je lui ai dit, je t'en supplie, est-ce que tu me permets de raconter cette histoire? Il m'a dit, bien sûr, raconte cette histoire. Il m'a dit à l'époque, il étudiait avec un Rav à Bnei Brak. Il étudiait la Gemara, un grand Rav à Bnei Brak. Et un Rav de courant lituanien. Ok, les Lituaniens, ils sont pas trop chassidoutes, etc. C'est que Gemara, Torah, etc. Et il me dit, moi, avant de me marier, j'habitais à New York pendant 3 ans. J'étais très proche du Rabbi. J'allais tous les dimanches voir le Rabbi, etc. Et j'aime le Rabbi, il est dans mon cœur. Il m'a dit un jour, j'ai donné quelque chose à ce Rav-là. J'ai ouvert mon portefeuille, il y avait la photo du Rabbi. Le Rav me dit, quoi? T'es proche du Rabbi? Mais tu sais ce qu'on dit sur le Rabbi? Et tu sais comme ci, tu sais comme ça. Il commence à parler. Je dis, comment vous pouvez parler pour l'arabe du Rabbi? Le Rabbi, c'est le grand de la génération. Il dit non, aucun rapport, et comme ça, et tac, tac, tac. Et à l'époque, il y avait une marque loquette entre les Lituaniens et les Chabad. Terrible, terrible. Bref, non, il y en a plein qui sont tombés dans le piège. C'est le Yetzer Hara, vous comprenez comment ça marche maintenant. Et il me dit, moi, je réponds. Jusqu'à un jour, je vais l'accompagner chez lui, et il me sort des arguments de la Torah. Il dit, regarde, tel Gemara, tel truc, qu'est-ce que tu dis sur ça, qu'est-ce que tu dis sur ci. Il dit, enlève cette photo, elle va te porter malheur. Et il me dit, à ce moment-là, il m'a rentré un doute dans mon cœur. Pour la première fois, j'ai un doute sur le Rabbi. Est-ce que vraiment c'est le grand de la génération? Il me dit, il en parle avec sa femme. Il dit, qu'est-ce que t'en penses? Sa femme me dit, bah appelle Rabbi David. Appelle Rabbi David, demande-lui, Rabbi David Pinto, appelle-le. T'as
t'as raison. Il me dit à l'époque, c'était les cabines téléphoniques. Il m'a dit, j'appelle, je tombe sur son chamash. Il me dit, non, le Rav, il est en chiou, rappelle dans 2 heures. Je rappelle dans 2 heures, non, le Rav, il est parti. Je rappelle, et comme ça. Toute la journée, j'essaie de l'appeler, rien à faire. Le lendemain, son chamash, il m'appelle, il dit, regarde, Rabbi David, il arrive en Israël, est-ce que tu veux le prendre là, il doit aller dans tel endroit et tout, est-ce que tu veux... Ouais, ça tombait hyper bien pour lui. Je le prends. Il me dit, il débarque à l'aéroport, je le récupère. J'ai envie de lui parler de mon problème, j'y arrive pas. J'ai honte de lui dire que j'ai des doutes sur le Rabbi. Il y a un blanc, il lui dit, et avant ça, il lui dit, on va où? Il dit, on va à Ashdod. On va prier à Ashdod d'abord. Et il y a un blanc pendant de longues minutes. Et généralement, on parle, lui et moi, on parle, on est content de se retrouver. Il dit rien. Jusqu'à qu'un moment, le Rav, il dit, dis-moi, t'as des doutes sur le Rabbi? Imaginez-vous comment, le roi Hakodesh. Il dit oui, Kvodarav, comment vous savez? Il dit écoute-moi bien, maintenant j'ai compris pourquoi je suis venu que pour toi. Il lui dit sache une chose, que tu es en train de perdre ton monde futur. Il dit le Rabbi, c'est le grand de la génération. D'avoir des doutes sur le Rabbi, c'est perdre ton monde futur. On est venu m'amener que pour te dire ça maintenant. Kvodarav, merci. Merci. Les rabbins disent c'est le Nasiador. Nasiador, bon, c'est des notions très, très profondes. Mais non. Imaginez-vous, Rabotai, d'avoir des doutes sur un grand d'Israël, c'est perdre son monde futur. Pourquoi? Mais là, maintenant, vous avez compris. Parce que tu te retires non seulement du Ham Israël, mais en plus des tzadikim. Alors, ok, t'as des doutes. Moi, je ne connais pas le Yenouka. Ok? Je connais pas ni lui, ni sa Torah. J'entends des histoires à droite, à gauche, etc. J'ai fait passer des histoires. Ok? Je connais pas. Mais il y a des règles. Je peux juste vous dire que si on veut parler de quelqu'un, il faut qu'il y ait un bed-din qui se réunisse, un vrai bed-din, et qui dise telle personne, il faut s'éloigner. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu des preuves, ils ont entendu des témoignages, ils ont vu des faits, et ils disent qu'est-ce qu'on reproche, les bonos shalom, qu'est-ce qu'on reproche? Que les gens autour de lui, ils ont voulu faire un peu plus d'argent, ils ont pris des grosses sociétés de marketing, et qu'ils ont pris des montres et machin, etc. Mais qu'est-ce qui fait mal qu'est-ce qui vous fait mal? Je comprends pas. J'entends pas d'argument là. Et je leur dis aux gens, t'as vu des fautes, t'as vu une avéra? Non, c'est bizarre. Mais c'est bizarre, ça vient pas te retirer du Ham Israël. T'es en train de te mettre une balle dans la jambe maintenant. Au pire, c'est pas un grand Israël, c'est un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, c'est celui qui fait du mal à un Talmid Chacham. En refoua les makato. Il n'a pas de remède à sa maladie. C'est du feu, les Talmid Chachamim, c'est du feu, Rabotai, ne touchez pas à ça. Au contraire, ceux qui ont vu le cours de la semaine dernière, poursuivis par la richesse. Celui qui embellit le tzaddik, il embellit la Torah, il embellit Hachem. Il embellit Hachem quoi? Alors quoi? Il a mis une montre. Aux États-Unis, cet événement, il aurait été une gloire, une joie. En France, on est petit parce qu'on est tout le temps avec notre œil mauvais de voir le mal. On a mal que mon argent, j'ai mal qui va finir dans le jet privé du Rav. Mais qu'est-ce que t'en as à battre? Ce jet privé là, il fait en sorte que ce Rav là, il puisse avoir plus de proximité avec Hachem, de pas subir tous les problèmes de l'aéroport. C'est Gvoda Torah. C'est Gvoda Torah, je comprends pas. Quand Johnny Hallyday il est arrivé, tu voyais des belles voitures. Après, tu dis, ouais, attends, le Rav, non. C'est au moins comme on doit lui donner le même respect que quelqu'un d'important. Qu'un ministre. C'est mon représentant. Le représentant de la France, on lui donne tous les pleins pouvoirs. On l'embellit, il doit bien s'habiller, il doit avoir une voiture, un truc. Le représentant de la Torah, on peut pas lui donner ce qu'il faut. Non, il doit vivre comme le Chafetz Chaim. Maintenant, lui, il en a rien à battre. Regardez de quoi on parle, des rabbanim, chacun il s'est prononcé. Chacun il s'est réuni. Il a monté un bed-in. Rabotai, éloignez-vous de ça comme du feu. Ok? Éloignez-vous de ça comme du feu. Si Hachem il veut dévoiler quoi que ce soit, qu'il le fasse lui. C'est pas à nous de venir prendre un risque de perdre notre monde futur. Qu'est-ce que t'as gagné? Qu'est-ce que t'as gagné, Rabotai, Ribono Shalom? C'est quoi le but de tout ça? Tu me dis, il y a des fautes. Non, regarde, c'est important. Le Ham Israël est en train de prendre un mur. Avec cette histoire, il y a des fautes. Je te dis d'accord, il faut crier sur tous les toits. Mais qu'est-ce que t'as gagné? Et même s'il y a des fautes, Rabotai, la Gemara, elle dit que on doit bien le juger parce que peut-être que dans la nuit, il a fait tchouva. Rabotai, on se rend pas compte de quoi on parle. Dans quel shaker on vit. Donc, aujourd'hui, Rabotai, il faut comprendre la puissance du Ham Israël. Parler mal du Ham Israël, c'est se retirer du Ham Israël. Faire du mal à son prochain, c'est se retirer du Ham Israël. Aider son prochain, se battre pour lui, c'est rentrer dans tout ça. Toujours, Rabotai, rappelez-vous,
Moi, je fais partie de ce peuple-là. Ah oui, des fois, on peut se disputer, des fois, on peut avoir des malentendus. C'est pas grave, il faut savoir pardonner, il faut savoir aller chez une personne pour lui demander, pour lui dire, pour demander des explications. Ça arrive, on n'est pas des anges. Mais au moins, il faut avoir cette intention-là de vouloir la paix, de vouloir tendre vers ça. Pourquoi? Parce que ce soir, on a compris la grandeur de tout ça. Et Hachem, des fois, il est obligé de trouver des scénarios pour nous, pour faire en sorte qu'on soit tous ensemble dans la joie, dans l'union, dans le shalom. Et on n'a pas envie de passer par un deuxième 7 octobre à Botaï. Mais là, on a fermé la boucle. Et là, Hachem, il attend de nous que cette joie, elle continue. Qu'on la fasse rentrer dans notre famille, dans notre foyer. Et c'est ça ce qu'Hachem, il attend de nous. Rentrer, on est en pleine Géoula. Le Géoula, c'est pour le Ham Israël. Ça, c'est ton wagon, Ham Israël. Tu penses que tu fais partie de ce peuple-là? Même si t'es encore loin, d'abord, la base, c'est j'aime mes frères, j'aime mon peuple. J'aime chacun du Ham Israël. Là, tu rentres dans une autre dimension. Là, tu fais partie de ce peuple-là. Là, tu peux être libéré avec ce peuple. Et il y en a 4/5 qui ne sont pas sortis là-bas à Botaï, d'Égypte. Datan vers Aviram, ce n'étaient pas des pratiquants. C'est eux qui ont fait tout le désordre là-bas. Ils voulaient faire partie de ce peuple. Ils voulaient voir la grandeur d'Hachem. Après, ils ont fait du mal au Ham Israël, avec leur médisance, avec leurs trucs et tout. Ils ont été avalés comme Korach. Avec Korach. Pourquoi? Parce qu'Hachem, celui qui parle mal du Ham Israël, c'est Hadad Korach. Il se fait aspirer tout de suite. Laisse tomber, laisse tomber. Viens, bouge de là. On va rester comme ça avec le Ham Israël. Hachem, il fait du tri, malheureusement. Les gens, ils voulaient pas sortir d'Égypte. Ils ont dit, attends, mais on est très bien en galoute. Mais j'ai pas compris. Aujourd'hui, à Botaï, je préfère vous dire, il y a des gens qui sont en galoute et qui ont la même tendance de s'installer en galoute. Quand on est en galoute, on est en train de dire à Hachem, Hachem, t'es gentil, j'aime ta religion, je vais venir le Shabbat embrasser ta Torah, mais laisse-moi vivre ma vie, moi j'ai rien à voir avec ce peuple. Quand on est une famille, on est tous dans le même bateau, on part ensemble. Et c'est ce qui s'est passé à Botaï. Aujourd'hui, il y a des gens en France, leur tête elle est vers Israël. Ils savent que la Géoula elle va se passer là-bas. Ils savent Hachem, j'ai pas la possibilité. Ils demandent, ils prient, mais ils ont dans leur cœur le Ham Israël. Et ils sont unis là-bas aussi dans le Ham Israël. Il y en a qui vivent solo. Ça peut être des très grands talmidei chachamim, mais ils sont solo. Et ils sont là en train de critiquer le Ham Israël, en train de critiquer tel courant, et tel mouvement, et tel machin, etc. Il y a des règles, Rabotaï. T'as pas le droit de parler s'il n'y a pas une utilité. T'as pas le droit de parler de personne du Ham Israël. Mesure pour mesure, on parle sur toi après dans les mondes supérieurs. On t'accuse. Donc aujourd'hui, Rabotaï, on a appris quelque chose d'incroyable. Ta femme, elle a besoin de toi, fonce. Parce que c'est là-bas que tu auras la bracha dans ta parnassa. C'est elle. Moi, si vous me posez la question, dans quoi je travaille, c'est quoi mon job? Mon job, c'est mon shalom bait. C'est mon affaire, l'affaire que j'ai au monde, c'est mon shalom bait. C'est ma femme. C'est elle la numéro 1 dans ma vie. Parce que c'est elle qui m'apprend à développer l'amour que j'ai dans mon cœur, à développer cette notion et cette grande valeur qui est le shalom, sur lequel on peut recevoir toute cette lumière. Donc j'ai pas beaucoup de lumière, mais au moins je prépare un gros réceptacle. Et ça, on peut le faire avec la personne qui est la plus proche de nous. Mais qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah? Il nous sépare. Il nous sépare et c'est des disputes pour des bêtises. Pour des bêtises, Rabotaï, pour des bêtises. Tu viens pour 2 francs 50, là, tu te disputes avec ton frère, avec ta femme, des trucs où ils se parlent pas pendant 2 semaines. Pourquoi? Allez, lève-toi, c'est dur, c'est vrai, mais c'est du Yetzirah. Hachem, il a pas mis cette femme-là sous la choupa pour rien. Pour moi, il n'y a pas de divorce. On va jusqu'au bout. C'est une défaite pour moi de divorcer. Le Rabbi Mordechai Sherabi à la Vachalom disait il n'y a pas de divorce. Ça ne doit pas rentrer en compte. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on vit avec le fait que, bon, au pire, je divorce. Vous comprenez? Pourquoi les Éthiopiens et les Russes, ils ont réussi en Israël? Parce que quand ils ont fait leur alia, ils n'avaient pas le choix. On ne peut pas retourner en arrière. Donc, ils ont appris à vivre ici. Et donc, ils ont réussi. Ils parlent couramment la langue. Les Français, c'est au pire, on retourne en France. J'ai gardé mon compte en banque, j'ai gardé je suis inscrit encore à la mutuelle, à la machin et truc. Et il a laissé des pions sur place. Donc, dès qu'il y a un obstacle, il retourne. À l'époque, il n'y avait pas de divorce. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas divorcer. Mais attends, mais on s'entend pas. Non, mais alors quoi? On va divorcer? Ah non, alors Chouma, on va pas divorcer. C'est honteux. C'est honteux de divorcer. Ça n'existait pas les divorces. Nos grands-parents, ça n'existait pas les divorces en Bretagne. Donc, ils ont dû apprendre à vivre ensemble. Et vous les voyez, les papis et mamies là-bas,
Moi, je me rappelle mes grands-parents, du côté de mon père, c'était deux tourtereaux. Au regard, ils envoyaient un je t'aime. Ils vivaient, mais non, ils se disaient pas je t'aime ou ils se prenaient pas dans les bras, mais c'était une seule et même entité. Et en un regard, ils se tapaient des fous rires les deux. Ils se comprenaient, on était là, on comprenait pas. Et ma grand-mère, elle rigolait, elle en pouvait plus, et mon grand-père, il rigolait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont un signe comme ça, hop, il a un truc. Ça, c'est Rabotai, le vrai shalom. Et donc Hachem, il amène la bracha. Ils n'ont jamais manqué de rien. Hachem, les a protégés. Ils étaient au Maroc, Rabotai, entourés des. Ah, Baruch Hachem, ils avaient la bracha. Et ils donnaient, et ils se. Il n'y a pas de dispute. On était petits, je me rappelle, on était petits avec mon frère, on se disputait. Non, non, mon fils. Et mon grand-père, il était choqué. Je t'en prie, arrête. C'était pour eux, il n'y a pas de dispute. On ne peut pas se disputer. Ils étaient outrés par les disputes. Ça, c'est la Misraël Rabotai. On est Rachmanim, Gomle Chassadim, Baishanim. Hachem nous a mis toutes les valeurs, mais malheureusement, on a grandi dans la galoute, où là-bas, il faut dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Il faut mettre là-bas des profils, des trucs, et défoncer notre prochain. Et des petites vidéos où on parle de Pierre, Paul, Jacques, mais parle de personne, s'il te plaît. Parle de personne. Qu'est-ce que t'as gagné? Non, je veux donner mon avis. On va faire un tour de table, et chacun il va donner son avis. Qu'est-ce que vous pensez? Arrête, viens, on parle pas de tout ça. Il y a tellement de choses à raconter, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de trucs. Tu veux parler? Parle d'histoire de tzadikim. Parle du bien. Focalise-toi sur le bien. Tout le temps en train de voir le mal. Oui, en train de critiquer, en train de râler, en train de... Venez à Rabotai, on sort de tout ça. On rentre dans ce wagon qui est le Ham Israël. Parce que le wagon, il est en train de partir. On ne nous demande pas maintenant de nous renforcer dans des trucs. Non. Où tu es maintenant? Comprends que tu fais partie de ce peuple-là. Comprends que Hachem, il t'a donné des valeurs. Est-ce que tu es conscient de ça d'abord? Moi, je fais partie de ce peuple. Je fais partie du Ham Israël. À ce moment-là, tu peux monter dans le bateau. À ce moment-là, tu peux monter dans le train. Et ce train, il est en train de partir à Botaï. Et là, on va voir des choses incroyables. Mais celui qui se trouve à l'intérieur. Donc Hachem nous a donné tous les éléments pour pouvoir s'unir. Grâce à l'actualité, grâce à ce qui se passe. On l'a fait, et là, maintenant, on est monté dans le train. Il faut continuer à Botaï. Il faut continuer dans nos mitzvot. Quand tu fais tes mitzvot, tu le fais pour Hachem, pour la Shrina, pour le Ham Israël. J'aime tout le Ham Israël. Moi, mon acte est dirigé vers l'Am Israël. Je donne, j'aide des pauvres, des orphelins, des veuves, Sois dirigé vers l'Am Israël. Arrête avec cette galoute d'être dirigé vers toi-même. Et moi, et mon intérêt, et mon truc. Non. Hachem, toi, ton peuple, tes enfants. On est tous des frères à Botaï. Donc, ça c'est le message de ce soir. C'est exactement ce qui s'est passé. Et de là, boum, Géoula. C'est quoi? Trump, il arrive, Donald Trump, qui est sur le plan matériel, Mashiach Ben David, il vient en Israël. Sur place. C'est pas qu'il a fait un discours de là-bas. Il vient sur place juste après. Et il nous dévoile qu'il est l'envoyé d'Hachem. C'est quoi? Ça représente que dans les mondes d'en haut, ça y est. Hachem, il libère la Shrina de la galoute, des tunnels de la galoute. Et là, on va vivre la Géoula. Là, on rentre dans la phase de la Géoula. On a passé les pires moments à Botaï. Il nous reste juste à terminer Là, c'est plus facile. C'est juste de monter dans le train. Comment le faire? Ce soir, on a appris. Ham Israël, Chai. Mais fais partie de ce Ham Israël. Fais partie, rentre là-bas. Fais ta tchouva, rentre là-bas. Sinon, dans tes actes, tu montres que tu fais pas partie de ce peuple-là. Dans tes pensées, dans ta parole, quand tu parles mal, tu montres que tu fais pas partie de ce peuple. Donc, ne laissons pas, Rabotai, nos ennemis nous rappeler qu'on fait partie du Ham Israël. Malheureusement, par des actes antisémites ou par pire, comme ce qu'on a connu au 7 octobre. Et à ce moment-là, on peut faire descendre toute la lumière. On va terminer avec une petite histoire, Bezrat Hachem. À la Shoah, il y avait deux amis qui étaient ensemble à Auschwitz. Et il y en a un qui travaillait dans les cuisines. Il lui a dit, je t'en prie, essaie de trouver de la farine à droite, à gauche, des petits trucs, qu'on puisse, Pessah arrive, qu'on puisse faire une matzah, qu'on puisse toi et moi manger un kazaï à Pessah. Comment on va faire? On a une opportunité en or, tu travailles là où il y a de la farine. Prends un peu de farine à droite à gauche, dans tes poches, dans tes machins. Et tous les jours, on met un petit peu, on réunit, on fait une matzah. Oh, t'as raison, j'ai pas pensé à ça. Et comme ça, 3-4 mois avant, il prépare et il prend un petit peu sur ses mains comme ça. Et il enlève ça. Il trouve des astuces. Et ils arrivent à une quantité de farine. Ils prennent de l'eau. Ils cachérisent des petits trucs, des machins. Ils essaient de faire un petit four, construire un petit four. Et ils font cette pâte. Ils la mettent dans le four la veille de Pessah.
et ils ont une matzah. Dedans, il y a pour 2 personnes, 2 kazaïtes. Ils ont fait le minimum du minimum, ils sont hyper contents. Ils ont de l'or entre les mains. On va faire la mitzvah de manger à Auschwitz, de manger la matzah, la galette de Pessah. Ils ne savaient pas où cacher, etc. À un moment, les soldats, les SS, ils sont entrés. Il a pris sa matzah, il l'a mis à l'intérieur de son truc et il a mis son bras pour protéger. Il y a un des soldats, il le capte. Il voit qu'il a un truc entre les mains. Il dit, qu'est-ce que t'as dans la main? Il dit rien, j'étais rue, machin. Il dit, si tu me dis pas, je te massacre. Il lui met un coup avec sa matraque. Boum, le mec, il tombe par terre. Et la matzah qu'il avait, elle s'éclate en 1000 morceaux. Il dit, quoi? Tu manges du pain? Tu manges des trucs ici? Il dit, non, c'est du pain rassis, les trucs, machin. Oh, il prend encore des coups. Il en sent. Et bon, le SS, il a compris qu'il n'y avait rien. C'était, tu vois pas, c'est des morceaux de galette, là. Il n'a pas compris la grandeur de ce qu'il avait. Alors, on croit qu'il s'est démonté. Il en sent, il réunit les miettes comme ça dans sa main. Il réunit tout dans sa main le maximum possible. Avec du sang, avec de la poussière, avec tout. Et il va voir son copain, il dit, voilà. Il lui dit, ça va, comment on va faire? On a perdu de matzah, comment on va faire? Je t'en supplie, mais comment? Il dit, non, il lui sort les petits morceaux qui restent. Il dit, là, il y a au moins un kazaït. Il dit, mais quoi, si on mange tous les deux, ni toi ni moi, on fait la mitzvah. Le minimum, c'est un kazaït, c'est 30 grammes. Alors, on fait quoi? Il lui dit, alors quoi? Écoute, j'ai pris les coups. Ça me revient à moi. Non, en plus, c'est moi qui ai été chercher la farine, etc. T'es d'accord? Non, et rassure-moi. Ne me dis pas que tu vas être fâché contre moi si c'est moi qui prends la mitzvah. Il lui dit, non, t'as raison. Il lui dit, mais écoute, je veux tellement cette mitzvah. Il dit, mais quoi, tu rigoles ou quoi? Tu peux pas me faire ça? Mais quoi? Je t'en prie, prends sur toi. Non, je veux cette mitzvah, je t'en supplie, donne-la moi. Il dit, non, je peux pas faire ça. Je suis en sang, regarde, je suis gonflé, tu peux pas me faire ça. Il dit, écoute, j'ai un truc pour que toi et moi, on soit contents. Tu me donnes à faire cette mitzvah, et devant 2 témoins, j'annonce explicitement que c'est toi qui reçois le salaire de la mitzvah dans le monde futur. Et écoute, c'est-à-dire que toi, tu veux le kiff de la mitzvah, servir Hachem, ok, donc c'est une autre mitzvah, ok, c'est faire ça que pour Hachem. Et d'un autre côté, moi j'ai le salaire de ça, donc tout le monde est content. Écoute, d'accord, ok, j'accepte. Ok, il mange la matzah le soir, il est en folie. Il dit Hachem, je fais enfin une mitzvah purement que pour toi, l'Echem Shamaïm. Merci, il fait une soirée incroyable. De là où il se trouve, l'autre il est avec son œil au beurre noir. Bon, les deux ils sont sortis de la Shoah. Et celui qui a mangé la matzah, il est mort en premier. Quelques années plus tard, il va voir son ami en rêve. Il le voit arriver en rêve, lui dit, écoute, sache une chose, c'est que dans les mondes supérieurs, je suis bloqué. Je peux plus avancer parce que j'y me manque la lumière de cette mitzvah de Pessah que je t'ai donnée. Je t'en supplie, rends-moi cette lumière. Donne-moi cette lumière. Il dit non, on a fait un accord. Alors quoi, j'ai tout perdu. Le rêve se termine, il se réveille, il dit, ouais, c'est bizarre. Il se rendort le soir même et rebelote le même rêve. Je t'en prie, donne-moi le mérite de la mitzvah, donne-moi le mérite de la mitzvah. Il lui dit non, un accord, c'est un accord. Il se réveille, il dit je vais aller voir mon rave quand même. Il va voir là-bas un admour, un grand rave. Il lui raconte le rêve. Il lui dit mais qu'est-ce que tu t'en fiches? Donne-lui. Sache une chose, c'est il peut plus rien faire en haut. Il a plus de mitzvot. Il peut plus rien faire. Ça y est, son compte il est terminé. Toi, t'es encore dans ce monde-là. Toi, tu peux encore prendre des matzot dans tes mains. Alors c'est vrai que c'est un mérite qui est très grand, mais tu fais partie encore de ce peuple sur terre. Tu peux encore tout changer. En un instant, tu peux atteindre des niveaux que aucune créature n'a pu atteindre. Tu fais encore partie de ce monde-là. Donne-lui. Il dira, vous avez raison. Je vais le faire. Et il lui dit, entre nous, ce que tu vas faire pour lui, tu seras gagnant de ça. Parce que tu auras créé une mitzvah de donner à ton prochain
l'éternité. Donc tu crois que tu vas pas mériter l'éternité? Tu crois que cet homme-là, il va pas t'aider de là où il est? Il dit, vous avez raison, Godarv. Il a pris 2 témoins, il a dit, je donne explicitement, il a dit tout son nom, le mérite de ma mitzvah. Le mérite de la mitzvah de la matzah, de Auschwitz, je lui donne. Le soir même, il voit son ami en rêve, avec une grande lumière, il lui dit, merci, tu te rends pas compte, tu vas donner l'éternité. Merci et encore merci. Et comme ça, il disparaît dans le rêve. Rabotaï, cette histoire, c'est exactement la même que nous. Nous, on fait encore partie de ce monde-là. Mais le problème, c'est que, est-ce qu'on fait partie du Ham Israël? Est-ce qu'on est monté dans ce wagon? Est-ce qu'on est monté dans ce train? On a encore beaucoup à faire. Lorsque tu as conscience que tu fais partie de ce peuple-là, tu as conscience que tu peux encore tout changer. Moi, je suis parti du Ham Israël. Maintenant, tu rentres dans une 3e dimension, une lumière exponentielle. C'est plus pareil. On rentre dans une autre phase, là, maintenant. Là, le Ham Israël, il rentre dans les moments les plus intenses de toute l'humanité. On rentre dans la dernière ligne droite. On est face à la ligne d'arrivée, on va voir toutes les lumières descendre. Nous, des bras cassés comme nous, Rabotaï. Mais pour ça, une chose. À nous de prendre conscience qu'on est encore dans ce monde-là et qu'on peut tout changer. Qu'on peut monter dans ce train, faire partie de ce peuple-là et vivre l'aventure de la Géoula. Donc, Bezrat Hashem, Yeratzon, Kadosh Baruch Hu, il puisse nous ouvrir les yeux, nous faire rentrer dans ce peuple-là, dans nos actes, dans nos paroles, dans nos pensées, dans notre vision des choses, et pouvoir recevoir cette lumière qu'on attend avec impatience, la Géoula, Berachamim, Dolim, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.